les prophéties sont fixes, ils sont sûrs et il ne faut pas les délaisser. Il faut voir ce que la parole de Dieu dit et nous accommoder à ce que la parole de Dieu dit et non l'inverse. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans ce livre aujourd'hui, comment Dieu dirige les nations sur la terre. On va d'abord remercier le Seigneur pour le privilège que nous avons d'avoir la parole. Alors répétez après moi en hébreu et ensuite on le dira en français. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet ve'aye olam natach betochenu Baruch atah Adonai noten hatorat. Seigneur, nous te louons, notre Dieu, toi qui es le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, te bénissons, toi qui nous as donné les Écritures pour notre édification. Alors, ouvrons le livre de Esdras. Et c'est un livre qui est souvent méconnu, et même dans le judaïsme, il ne fait même pas partie de l'adoration ou du culte dans la synagogue. Seulement 5 versets sont lus une fois par année au jour du pardon, au Yom Kippour. Les chapitres 9, 5 à 9, le jour du pardon. Les chrétiens, eux autres, souvent sautent par-dessus parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup trop comment qu'on dit, de généalogie et des faits historiques qu'on pense qu'ils ne servent à rien. Et pourtant, 2 Timothée 3 nous dit, verset 16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et c'est exactement ce que le livre d'Esdras remplit, ce prérequis qu'on vient de lire, que toute l'Écriture est utile. Et pour prendre la parole de Dieu, ça arrive exactement à ce moment si précis. Notre première surprise en ouvrant ce livre est que le temps et les circonstances dans lesquelles se trouvait le peuple juif et les nations au moment ressemblent beaucoup à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, alors que la majorité du peuple juif était en dehors du pays d'Israël, dans la diaspora, un petit nombre est retourné pour reconstruire le temple et Jérusalem. Ce retour a été, entre autres, poussé par la croissance de l'antisémitisme à travers le monde de ce coin-là, à ce moment-là, qu'on voit dans le livre d'Esther, des choses qui sont arrivées juste avant que Esdras arrive en Israël. Deuxièmement, à son retour, il était là pour reconstruire Jérusalem et le temple. Pourquoi? On sait que par la suite, c'est là où le Messie est venu sur cette terre, dans ce temple-là. Il y a moins de 80 ans maintenant, au moment de la vague de l'antisémitisme qui a grandi spécialement par les nazis. Avant ça, il y a eu les musulmans et les Russes qui ont fait des pogroms contre les Juifs, ce qui a fait que un petit nombre de Juifs voulaient reconstruire leur pays. Et c'est ce qui est arrivé en 1948, finalement, qu'ils ont eu un pays. Alors, on voit que tout ça préparait, et il y avait l'antisémitisme qui grandissait, comme on voit aujourd'hui, et on voit que tout ça préparait justement l'accomplissement de la prophétie du Seigneur pour la venue de Jésus dans le temple qui a été reconstruit. Présentement, on voit que les voisins n'étaient pas contents, mais Dieu s'est servi d'eux pour faire sa volonté. Et quand on lit ça, on voit que les problèmes arrivaient à peu près aux mêmes endroits qu'on voit maintenant alentour d'Israël. Quand on lit ce livre, on voit que l'histoire d'Israël a très peu changé dans un sens depuis les derniers 3500 ans. Par-dessus tout, le livre d'Esdras ne perd aucun temps de justement montrer ce qui est le plus important dans ce temps de tumulte et de préparation. À partir du premier verset, on voit que ça donne le ton pour tout le livre au complet. Le verset premier
nous fait penser à considérer ces choses que Dieu est en train de faire. Ça commence, cette lettre, ce livre de Esdras, par le mot « et ». Donc, quand ça commence par un livre commence par le mot « et », ça veut dire que c'est quelque chose qui se continue. Donc, ça nous pousse à nous demander qu'est-ce qu'il y avait avant? Quel événement qu'il y avait avant cette histoire? À quels événements cette histoire est-elle liée? Certains rabbins ont conclu que Esdras était la suite des prophéties de Daniel. D'autres ont vu que c'était la suite du livre de Jérémie parce que Esdras directement mentionne Jérémie. Mais l'important, c'est de connaître les prophéties de Dieu. Et c'est ce qui a fait que ces prophètes ont compris ce que Dieu avait dans l'idée, et ces gens-là aussi, comme Esdras. Esdras 1.1. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit dans tout son royaume. Donc, toute l'histoire développe parce qu'une prophétie était près de s'accomplir. Et le Seigneur a fait bouger, a stimulé des cœurs à travers la terre pour faire bouger et Israël et les nations afin qu'elles agissent en accord avec le but qu'il a dans sa volonté. Les prophéties sont la parole de Dieu pour le futur et ils sont appelés la parole de l'Éternel. Et dans le texte, on voit la répétition du nom propre de Dieu, du nom d'alliance, afin de confirmer sa promesse. Parce que les prophéties sont des promesses. Et deuxièmement, pour nous montrer qu'il est maintenant temps de l'accomplissement. Alors Dieu fait ces choses-là. Parce que dans le temps d'Esdras, c'était l'accomplissement d'une prophétie de Jérémie. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, nous montrer que les prophéties vont s'accomplir bientôt. Donc, on voit une convergence d'une douzaine de prophéties, alors que pour Esdras, il y avait une prophétie dans Jérémie par rapport au nombre d'années. Et là, on parle maintenant d'une douzaine de prophéties qui doivent encore s'accomplir. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'eux, ils croyaient dans la parole de Dieu. Et ils croyaient, ils connaissaient aussi les prophéties. Et troisièmement, ils croyaient dans l'accomplissement littéral de la prophétie de Jérémie. Et on voit que ça perd beaucoup de force dans le monde évangélique aujourd'hui. Plusieurs professent la foi dans la parole de Dieu, mais ils approchent cette parole de Dieu de façon sélective. Les prophéties en particulier sont souvent vues comme étant des choses du passé. Soit elles sont ignorées ou encore sont traitées vaguement comme des allégories, des images. Et on trouve des interprétations qui font plus notre affaire. Mais ces gens-là savaient ce que Jérémie avait prophétisé. 25:11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Et donc, après 70 ans, ça, c'est pas comme 1000 ans ou un chiffre indéterminé. 70 ans, c'était 70 ans. Et ils ont cru ça littéralement et ils en ont été bénis. Un autre homme, un autre prophète, Daniel, lui aussi, avec une prophétie semblable, a commencé à prier lorsqu'il a lu ce texte-là, Daniel 9:1-2. Il dit... La première année de son règne, le roi Darius, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, c'est-à-dire 70 ans. Donc, la compréhension de Daniel des événements dans le monde était directement basée sur les prophéties de Dieu. Le texte dit que Daniel observait, étudiait dans les livres. Ça, c'est la Bible dans ce qu'il avait devant lui à ce moment-là. Le mot « observer », binoti, veut dire de porter une attention très particulière, d'étudier. Et en faisant ça, il a compris que le moment dans lequel il vivait
Et c'est en train d'arriver, ce 70 ans. Alors, il s'est mis à prier. Et on sait qu'un ange lui a été envoyé de la part de Dieu, qui l'a béni, et le reste des écrits nous le disent. Donc, on voit que l'important de connaître la parole de Dieu, c'est aussi de connaître les prophéties pour discerner les temps. Même si on n'est pas absolument sûr des choses exactement, on voit en gros ce qui est en train d'arriver. Et c'est quelque chose que nous devons considérer vraiment de faire attention, de vraiment porter attention maintenant. Et on se souvient que Dieu a même dit à son peuple d'utiliser les prophéties bibliques pour défier les autres religions, toutes les autres religions, parce que aucune autre religion, peut offrir ce que Dieu offre dans la Bible, des choses très claires et précises et fidèles. Par exemple, Dieu dit à travers Ésaïe, les versets 21 et 23 du chapitre 41, Dieu dit « Plaidez votre cause ». Qu'il produise les preuves et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Dieu dit, dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Donc, il y a deux choses ici à considérer quand on pense à la prophétie. Il y a deux tests ici. Premièrement, qu'il produise des preuves et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Donc, dites-nous ce qui va arriver. Est-ce qu'ils ont des prophéties qui concernent le futur? Précise, pas comme n'importe quoi, là, qui est à peu près, qu'on peut mettre n'importe quoi dans ce qui est écrit. Non, c'était précis. Mais c'est pas le seul test. Parce que ça, on peut dire un peu n'importe quoi. Tu sais, on a des exemples. C'est un peu n'importe quoi. On pense que c'est une image, on met ça là, on pense que ça va arriver. Mais le deuxième test est vraiment le test ultime. Dieu dit, verset 22, « Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. » Donc, montrez-nous que vous avez déjà fait des prophéties dans le passé qui se sont accomplies à la lettre, très précisément, afin que de savoir si ce que vous dites est vrai. Donc, il y a des choses qui sont déjà arrivées. Dieu a déjà déclaré des choses, on voit ça dans la Bible, qui sont arrivées vraiment précisément. Et la Bible, là-dessus, est 100% de confiance. Prenez par exemple la première venue de Jésus. Des centaines d'années avant qu'il naisse, les prophètes ont écrit des choses très spécifiques au sujet de la première venue du Messie. Qui naîtrait à Bethléem, Michée 5.2, qui serait rejeté et méprisé, Ésaïe 53, qui serait percé pour nos péchés, Zacharie 12.10, qu'il entrerait à Jérusalem sur le petit d'une ânesse, Zacharie 9.9, qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, et qu'il serait ensuite, il reviendrait ressuscité des morts, psaume 16, verset 10. Et ça, c'est pour n'en nommer que quelques-unes des prophéties que nous avons au sujet de la première venue de Jésus. Et chacune de ces prophéties a été écrite, pas juste dite comme ça, ou à peu près, bien avant que Yeshua ait même marché sur la terre. Et elles ont été accomplies, pas vaguement, mais précisément. Les autres religions n'ont rien de cette sorte. Et si ces prophéties messianiques sont vraies, eh bien, les prophéties de la fin des temps sont vraies et précises exactement de la même façon. Et la Bible est ouverte pour nous, chacun de nous, pour aller voir et découvrir des grandes choses au sujet de Dieu et le peuple, tout comme Esdras a fait. Et voyez-vous, on marche toujours vers Jérusalem et on voit que quand on le voit dans l'histoire, qu'est-ce qui a fait que Esdras a compris toutes ces choses? C'est qu'il aimait Dieu et les prophéties. Peut-être que c'est à travers la découverte de la Torah qu'il venait de trouver, et surtout à travers le livre de Deutéronomie que le roi Josias avait découvert et a fait lire.
On voit que Dieu a créé des écrits par les prophètes Jérémie, Daniel, Sophonie, Hulda, la prophétesse, comme on a vu, et aussi Ézéchiel. Et on voit aussi que Néhémie et Esdras eux-mêmes ont amené le livre de Moïse et ont commencé à enseigner le peuple. Donc, on voit que c'était écrit à ce moment-là en araméen parce que ces gens-là étaient en captivité dans d'autres pays et ils avaient perdu un peu leur langue et c'est pour ça qu'ils avaient été traduites en araméen pour ce qu'on appelle aujourd'hui des targums. Et ils sont des documents très importants pour nous aujourd'hui pour voir l'historique de ces événements-là, à ce qui se passait. Et ensuite, il y a eu le canon des Écritures qu'on appelle, ça a été fait comme ça pour... ils ont dit que c'était les livres qu'on a aujourd'hui. D'autres livres ont essayé de s'ajouter par la suite, les livres apocryphes, mais ils n'auront pas pu entrer parce que les rabbins ont été pleins de discernement à ce sujet-là. À ce moment-là, Dieu, encore là, c'est lui qui a arrangé ces choses-là, comme on sait. Et à cause de cette grande révolution, les rabbins ont beaucoup de respect pour Esdras parce qu'ils le considèrent même comme étant le deuxième Moïse parce qu'ils disent que c'est à travers lui que la loi orale ou la tradition des anciens a été passée. Mais ce que Esdras a transmis à Israël, ce n'est pas la loi orale, on n'a pas de preuve de ça, mais on sait qu'il s'est basé sur les écrits, sur ce qui était écrit. Et on voit dans Esdras 1, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Réveiller, ça veut dire en hébreu, c'est le mot ur, qui veut dire stimuler, susciter ou faire naître. C'est comme quand on veut allumer un feu ou quand un vent se lève, vous savez, ou quand qui fait bouger ou chanter une harpe. C'est un peu l'image qu'on donne à ce mot-là. Et pas seulement le cœur de Cyrus qui a été stimulé ou qui a été réveillé. On voit ici au verset 7, les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, verset 5. Donc le Seigneur a stimulé les cœurs et les esprits des gens d'Israël, et plusieurs ont répondu pour laisser derrière le confort d'une certaine vie à Babylone, pour retourner à Israël, reconstruire le temple et reconstruire Jérusalem. Vous savez, c'était difficile pour eux de choisir ça. C'était un voyage très incertain de se promener dans ces endroits-là à ce moment-là, mais quand il y a un appel divin, eh bien, ça les pousse les gens à agir. Et c'est l'amour du Seigneur, et c'est comme ça que Dieu travaille. Comme avec Moïse, quand Dieu a réveillé, si on veut, a stimulé le cœur des gens pour construire le tabernacle. Nous lisons dans Exode 35, 21, « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur ou réveillés et animés de bonne volonté sont allés pour construire le tabernacle. » Donc Dieu touche le cœur des gens pour faire quelque chose. Mais il y a juste une condition. Il faut être volontaire. Dieu fait le premier pas. Et nous avons besoin de faire le deuxième pas. Et ensuite, des choses merveilleuses arrivent. Parce que c'est Dieu qui appelle et c'est lui qui réveille les cœurs. Et c'est ce qui arrive alentour de nous. Vous êtes-vous senti appelé aujourd'hui à faire quelque chose pour le monde? Pour vos frères et sœurs, c'est peut-être bien le Seigneur qui est en train de réveiller votre cœur. Bien, moi, je vous suggère de commencer à prier à ce sujet. Faites comme Daniel, observez, étudiez, lisez les Écritures. N'ayez pas peur ou ne soyez pas intimidés parce que le Seigneur va vous équiper pour le travail qu'il veut que vous fassiez. C'est toujours comme ça. Il y a quelque chose pour chacun de nous, je crois, qu'il appelle chacun de nous ici aujourd'hui. Ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui, mais Dieu peut toucher votre cœur pour faire quelque chose, c'est très clair. Et maintenant, on va regarder que ce livre, ça ne parle pas vraiment d'Esdras. Ça parle vraiment de comment Dieu travaille dans l'histoire.
Parce que Esdras apparaît seulement au chapitre 7 du livre. Et on voit à travers ce livre comment Dieu travaille dans l'histoire et comment Dieu choisit des hommes et des femmes et réveille, touche leur esprit pour leur faire faire des choses merveilleuses. Et il est très actif dans Esdras et dans Néhémie. Son nom, Jéhovah, est mentionné 54 fois dans les deux livres et son nom, Elohim, 125 fois. Mais, comme Dieu fait souvent dans les Écritures, il utilise des individus pour faire des choses merveilleuses. Pas besoin de toujours prendre des peuples entiers. Une personne peut changer beaucoup de choses. Esdras est un d'entre eux. Il est parmi les sacrificateurs qui ont été touchés par la parole de Dieu et il a donné sa vie, il a dévoué sa vie pour le servir. L'autre, c'est Néhémie, qui, lui, n'avait pas peur. Il a reconstruit Jérusalem malgré les menaces et les persécutions. Esdras était un Lévite qui a été appelé à reconstruire le temple. Néhémie vient de la tribu de Juda et lui a été appelé pour reconstruire quoi? Jérusalem. Les mots Jérusalem et le temple sont des sujets principaux dans les deux livres. Jérusalem est mentionné 86 fois et le temple ou la maison de Dieu ou la maison du Seigneur 94 fois dans les deux livres. Donc on voit que c'est dans le 3e et le 4e siècle que ceux qu'on a appelés les pères de l'Église ont divisé ces deux livres. Mais ça devrait en principe être considéré comme un seul livre. Donc parce que c'est arrivé beaucoup plus tard qu'on a divisé ces livres en deux. Et ces livres ont un message très fort pour nous dans les moments que nous vivons aujourd'hui. C'est comme si Dieu avait, comme l'aigle, a commencé à faire bouger un peu son nid afin que des choses arrivent. Comme Deutéronome 32, verset 11, où Moïse a prophétisé de la part de Dieu, qu'il a dit que Dieu était pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Donc on voit ici que l'image, c'est que le Seigneur est comme un aigle qui se prépare à faire voler, à apprendre à voler ses enfants. Parce que quand il y a un moment précis que Dieu a créé, que l'aigle le sait, et à ce moment-là, il sait que les petits aiglons sont prêts à apprendre à voler. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il bouge, il agite le nid. Alors, vous savez, il y a souvent des plumes, là, et là, à ce moment-là, il commence à avoir des petites brindilles, il commence à piquer, donc ça devient confortable. Et on voit que ça les pousse à s'en aller, donc ça encourage le mouvement, ça encourage des instincts de réveil, de bouger. Et Dieu, comme cet aigle, nous pousse à prendre des risques, mais des risques calculés parce que Dieu est là derrière. Donc, et si jamais l'aiglon a de la misère, ben l'aigle le prend sous ses ailes pour l'empêcher de tomber. C'est tellement une bonne image de ce que Dieu fait avec chacun de nous, n'est-ce pas? Mais justement, Dieu a fait la même chose. Il a dit à Esdras et Néhémie, il a touché afin que ces gens-là agissent dans sa volonté pour qu'accomplissent les prophéties qu'il avait dit. Et il avait dit d'aller vers les nations pour leur montrer ce que Dieu voulait qu'ils fassent. C'est ce que les Juifs étaient appelés à faire, à être une nation de sacrificateurs. Quand Dieu nous pousse en dehors de notre zone de confort, c'est souvent le début qu'on va se découvrir des forces qu'on ne connaissait pas et que la foi va grandir en nous. Et c'est exactement la volonté de Dieu. Et n'oublions pas que Dieu ne nous perd jamais de vue parce que Dieu jamais ne sommeille ni ne dort. Maintenant, comme on est encore dans le premier verset, dans le fond de notre texte, il y a quelque chose d'intriguant ici. Son nom est le roi Cyrus. Bien, il y a plusieurs autres rois qui sont mentionnés dans Esdras, et des fois ça devient confus parce que 5 rois qui s'appellent Artaxerxès et 3 qui s'appellent Darius. Donc c'est difficile exactement, mais quand ça vient au nom de Cyrus, c'est clair, il y en a juste un qui s'appelle comme ça, et ça prend beaucoup d'espace dans ce livre. On le mentionne 15 fois. Et en plus, au verset 2,
ce fameux Cyrus l'appelle du son nom, il l'appelle l'Éternel. Il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il ajoute que c'est lui qui m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Donc, dès le tout début, on voit que même si Cyrus dit des très beaux mots au sujet de Dieu, on voit que ses actions ne reflètent pas la foi en Dieu. C'est beau dire des belles paroles. Et on en voit dans la Bible. Il a donné de l'or, il a retourné, il leur a remis de l'or et des items que les Babyloniens avaient volés dans leur temple. Mais la question est, s'il avait vraiment reconnu la souveraineté de Dieu, il aurait probablement reconnu que c'est Dieu qui lui a donné tous ces royaumes qu'il a réussi à prendre. Donc, si toi-même tu crois ce que Dieu a fait, pourquoi tu ne crois pas toi-même? On voit que ses actions disent le contraire de ce qu'il dit de sa bouche. Comme le roi, pourquoi qu'il n'a pas fait comme le roi de Ninive? Qu'on voit que lorsqu'il a vu que ce que Jonas lui a dit, il s'est levé de son trône, il a enlevé ses vêtements, il s'est couvert d'un sac et il s'est assis sur la cendre. Pardon, il s'est repenti de ses péchés. Et on voit que tout le peuple a cru en Dieu. Alors ils ont fait un jeûne, ils ont porté le sac. Et ça a été le plus grand réveil de l'histoire de la Bible, jusqu'à maintenant. Par exemple, on a un autre exemple, Ruth. Quand Ruth, qui n'était pas juive, et quand sa belle-mère lui a dit, ben, tu sais, tu pourrais retourner à la maison en Moab et te retrouver un autre mari, elle a refusé. Elle a dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, mon Dieu. Donc, elle a montré que Dieu le bénit et elle est restée avec Israël et c'est l'arrière-arrière-grand-mère de David. Rappelons-nous que Matthieu, quand il a rencontré le Seigneur, qu'il a été sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grosse fête, un gros party, il a invité tous ses amis et le Messie. Cyrus n'a pas fait ça. André, lorsqu'il a découvert Yeshua, il est allé voir son frère Pierre, il a dit, « Hey, on a trouvé le Messie. » Quand Philippe a trouvé qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Nathanaël pour lui dire. Et les nouveaux croyants dans Actes, qu'est-ce qu'ils ont fait? On sait qu'ils ont changé le monde entier. Cyrus n'a rien fait. Il n'a pas dit à son peuple de se tourner des faux dieux et d'adorer le Dieu de la Bible. Alors, ça a l'air vraiment beau, comme on voit ça aujourd'hui. Il y a des gens qui professent Jésus avec des mots magnifiques et des choses que même, wow, on dit c'est quelque chose, mais leurs actions, leur vie ne reflètent pas une louange de Dieu, ne reflètent pas le Seigneur. Bien, vous savez, on va aller un peu plus loin pour voir les pensées et comment agissait cet homme, Cyrus. Et comment ça se fait qu'il a connu qui était le Seigneur, il le nomme. Esdras ne nous parle pas de ce détail, mais le prophète Ésaïe, lui, nous en parle. Une autre prophétie qui s'est accomplie exactement, précisément, 140 ans avant que Cyrus naisse, et son nom était écrit dans le livre d'Ésaïe. Et il l'a appris, Cyrus. Et il y a plusieurs personnes, des gens qui étudient la Bible, mais qui n'en croient pas vraiment le fondement. Hein. On dit, mais ça se peut pas que Ésaïe ait dit ça 140 ans avant qu'il nomme quelqu'un. Alors, il y a l'idée que Ésaïe, c'est comme deux livres. Il y a le premier Ésaïe, chapitre 1 à 39, où il y a beaucoup de malédictions, de jugements, et chapitre 40 à 66, ce serait un autre Ésaïe, pour dire que, justement, là, c'est parce qu'il savait au sujet de Cyrus, c'était son contemporain. Mais tout ça est faux, parce que les prophéties sont vraies et s'accomplissent. Et même Flavius Joseph, le premier, un juif qui était un historien du premier siècle, c'était pas un homme religieux, mais il était vraiment étonné que le nom de Cyrus était écrit tellement longtemps avant qu'il soit même né. Il a écrit ceci dans son livre Antiquité. Il a été dit d'avance par Ésaïe.
140 ans avant que le temple ait été démoli, que quand Cyrus a lu ça, il a admiré la puissance de Dieu et son désir était de prendre ça à la lettre et d'accomplir ce qui avait été écrit au sujet de lui et ce qu'il ferait au sujet de ce qui était écrit et au sujet de son nom. Et plusieurs rabbins ont dit que Cyrus était un roi cochère, qui était un roi correct. Et même aujourd'hui, Cyrus, son nom en hébreu, c'est Koresh. Et les rabbins, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il était cachère, c'est les mêmes lettres. Et rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, que le président Trump a été appelé par Netanyahou comme le Cyrus moderne. Ça, c'est la première fois dans le premier règne de Trump. Et on voit en avant, vous avez vu les pièces ici, où on voit Trump et Cyrus côte à côte. Et il est cité Esdras, chapitre 1, verset 2, et de l'autre côté, on voit le temple. Donc, c'est quand même significatif qu'ils ont choisi le temple, parce qu'à ce moment-là, ça, c'est un demi-shekel qu'on voit les pièces, et parce qu'à ce moment-là, c'était la taxe pour chaque mâle parmi les Juifs, parmi les Israélites, pour la taxe du temple, pour payer le temple. Donc, on voit qu'ils sont vraiment en train de réfléchir, de penser, de pousser à reconstruire le troisième temple. Et ils regardent à Trump pour voir si ça, c'est pas quelque chose qu'il pourrait faire. Alors, Isaïe 45, 1, « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel à Cyrus, son oint, que j'ai pris par la main, pour soumettre les nations devant lui. » Et au verset 2, il dit, « Je vais aller devant toi et je vais rendre les chemins raboteux, croches, je vais les rendre droits. » Et on voit que le Seigneur, il dit, Cyrus, c'est mon Messie, mon messager. Dieu a appelé Israël parfois son messager et d'autres, c'est sûr Jésus, mais il a parlé parfois de d'autres personnes comme leur messager parce que c'est cette personne qui accomplit ce que Dieu avait voulu qu'il accomplisse. Ce n'est pas une preuve que la personne est vraiment d'accord avec Dieu ou je veux dire, est soumis à Dieu. En fait, ce qui arrive, c'est que plusieurs de ces gens-là, dont Cyrus, ce sont des polythéistes. Ça veut dire plusieurs dieux. Donc, j'aime bien ton Dieu, ben, je le mets avec les miens, et puis ça va bien aller. Poly veut dire plusieurs, et théisme veut dire Dieu. Polythéisme. Voyez-vous, on peut voir un écrit de Cyrus où il se vante qu'il a fait de grandes choses, il a vaincu des peuples. Il y a ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus, où est-ce qu'on a trouvé un écrit. Et voici ce qu'il écrit. « Que tous les dieux que j'ai remis dans leur endroit sacré, dans leur ville sacrée, puissent demander chaque jour à mon Dieu Bel et Nebo que je puisse avoir une longue vie. » Alors, c'est la façon qu'il pense. Et c'est la façon qu'un polythéiste pense. Bien, j'ai plusieurs dieux, et regarde, j'aime ton Dieu, et je le mets avec les miens, mais mon Dieu, dans le fond, c'est en lui que je crois, et non le tien. Donc, ce qu'il souhaite, c'est qu'on voit dans son écrit, c'est qu'il souhaite que le Dieu d'Israël va prier pour lui, à ses dieux à lui, le Dieu Bel et Nebo, que ça aille bien dans sa vie. Parce que si on croit que le Messie est le vrai Messie, mais pourquoi le traiter comme s'il était un Dieu parmi d'autres? Dieu est exclusif. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, on pourrait appeler ça le syndrome de Cyrus, qui est très commun aujourd'hui. On entend des gens dire, « Ah, Jésus est le Messie. » Et quand on va plus loin, bien, on s'aperçoit qu'ils, dans le fond, ils disent, il est un parmi d'autres. Il y a Bouddha, il y a d'autres, il y a d'autres rabbins, etc. Mais Dieu est un Dieu exclusif. Donc, dans le fond, est-ce qu'on est un Cyrus et qu'on sert plusieurs dieux, dans le fond? Il faut examiner nos cœurs. Par exemple, beaucoup de gens ont dit « Ah, Dieu, telle chose », mais
Ils l'ont reconnu, mais ils l'ont pas suivi. Par exemple, Abimelech, le roi de Guérar des Philistins, il est allé voir Abraham, il a dit « Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Genèse 21, 22. Donc, en reconnaissant que Dieu est puissant, il a demandé de faire une alliance avec lui. Mais pourquoi tu ne le suis pas s'il est si puissant? Même chose est arrivée avec le beau-père de Moïse, Jéthro. Exode 18, 11. Je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Mais il n'a pas suivi. Pourquoi il n'est pas resté là? Il est retourné à Madian. Nebuchadnezzar, la même chose. Il a confessé à Daniel 2, 17. Il a dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, et il révèle des secrets. Pourquoi n'a-t-il pas cru par la suite au Dieu de la Bible? Il a continué sa vie, malgré qu'il a dit ces choses-là. Il y a eu comme un certain changement, mais ça n'a pas changé profondément sa vie. Il parle. On dit souvent qu'il faut que les bottines suivent les babines. Il faut que ce qu'on fait reflète ce qu'on dit, qu'on soit quelqu'un de bien ordinaire, ou qu'on soit un président de compagnie, ou un président d'un pays, ou qu'on soit un premier ministre. Il faut que les paroles, c'est pas juste des paroles, mais les actions. Donc, pour Dieu, pour nous, l'importance de l'autorité de Dieu est sur sa parole, dans ses prophéties, dans toutes ses paroles, dans tout ce qu'il a dit, et que Dieu ne veut pas de faire de nous des polythéistes, mais des gens qui suivent un seul Dieu. Donc, les événements que Cyrus a fait, eh bien, vous savez, Dieu leur a vraiment fait ressortir la façon qu'il était tellement unique. On dirait que Dieu parle à Cyrus lui-même dans le chapitre qu'on a cité, Ésaïe 45. Verset 5. « Je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Verset 6. « Il n'y a pas de Dieu à côté de moi. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. » Verset 14. « Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. » Verset 18. « Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. » Pardon. Verset 21. « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Verset Dieu. « Car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Verset 23, il dit « Tout genou fléchira. » C'est lui qui est notre Dieu. Courbons nos têtes et prions. Now to us, from him who is and who was and who is to come, from Yeshua Mashiach, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, now we may God that is grant us such that we may say like David, you are my hiding place. You protect me from all trouble and surround me with songs of deliverance. We thank you, Heavenly Father, for the gift you have given us, your only that is begotten Son, Yeshua. We are so moved by your powers, by the way you came down to us to show us your love. Help us to realize this great grace so we may become the disciples you want us to be. Thank you for the hope you have placed in our hearts about all these wonderful things. In the midst of this evil world and what is happening in this world, you are our anchor and a sure foundation on which we may fully rely. And all this we pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord greatly bless you. Amen and amen.